En fait, maintenant, je vais étudier, donc je vais travailler la question numéro 4, étudier la monotonie de f de x égale à la racine de 4 plus x au carré moins 2. En fait, pour étudier la monotonie, il suffit de faire la dérivée d'ordre 1 et voir donc, le signe de la dérivée d'ordre 1. En fait, je reprends en fait, la question numéro 4, quatrième question. En fait, étudiant. On cherche à étudier. Qu'est-ce qu'on cherche à étudier? Ici, étudiant. La monotonie de f. Étant donné que j'ai la fonction f de x et la fonction f de x est égale à racine de quoi ici? 4 plus x carré, 4 plus x carré, moins 2. Et je vous rappelle qu'on a déjà effectué f' de x est égal à quoi en fait? F' de x est égal à u' sur u ici en fait. On a fait 2x sur 2 divisé sur 2 racine de 4 plus x au carré. Voilà, c'est égal à x sur racine de 4 plus x au carré. En fait, si je mettais cette fonction égale à 0, en fait, f' de x égale à 0, ça revient à dire que, en fait, x sur racine de 4 plus x au carré, c'est cette quantité est égale à 0, et ça revient à dire que x égale à z. Ça revient à dire que x égale à 0. Étant donné que cette fonction, elle est définie sur R, hein, domaine de définition est égal à R. Donc, comme ça, je peux représenter le tableau de variation. Ici, donc, je peux représenter le tableau de variation comme suite. En fait, le signe, il dépend de x. Hein. Donc, dans ce cas, je peux faire comme ça. Moins l'infini, 0, plus l'infini. Ici, je vais mettre le signe de f' de x. Ici, je vais observer la monotonie. Donc, ici, je peux mettre moins l'infini, 0, et plus l'infini. Et il faut dire que les bornes se mettent au carré, donc réellement, c'est plus l'infini. Et si je calcule f de 0, déjà est égal à z, est égal à 0. Il faut voir ici f' de x, et ça dépend de x, si x négatif, j'ai moins, si x positif, j'ai un plus. Et en fait, j'ai la fonction comme suite. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est le tableau, ou bien c'est l'étude, c'est le tableau de variation de f. Voilà. Autrement, c'est l'étude de la monotonie de f. Donc, ça dépend. Donc, f, elle est décroissante quand x elle est négatif, elle est croissante lorsque x elle est positive, puisqu'elle dépend du signe de x. Le f' elle dépend du signe de x. Et comme ça, on arrive à achever. Voilà, donc ici, donc la dernière question de l'exercice numéro 2. Voilà, donc merci pour votre suivi.